Mesdames et messieurs, merci de choisir votre chaîne et la radio Oasis Congo pour vous informer. Voici notre édition qui commence par la météo. Oasis, la météo. Voici comment se présente la tendance du ciel de ce mercredi 18 décembre 2024 à Ville de Béni. Levé du soleil 5h53 au coucher à 17h59. La température maximale sera ressentie à 29 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi à direction sud-est et avec km par heure l'après-midi en direction sud. Ce jour, le ciel sera ennuagé accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un trop petit risque de pluie variant entre 30 et 50%. Mesdames et messieurs, prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition, la population de la partie nord de la ville de Ben Essel, située le long des lacs Serutienga, Dimavi, Vimba, Oicha, ont été troublés par des coups de balles tirés par certains militaires FARDC. La soirée de lundi, le Parlement des jeunes appelle les autorités compétentes à condamner ces comportements. Et puis, un afflux de déplacés s'observe actuellement à Kipese, Kitsumbiro et Lubero Centre. La situation est consécutive aux affrontements entre les M23 et l'armée congolaise appuyée par les jeunes patriotes Ouazalendo. En ville de Béni, la crise économique et la situation de guerre sont à la base de la non-mobilisation de la population dans le préparatif de fête de fin d'année. Vous allez écouter certaines parades dans ces radios-journal. Auditeurs de la radio Oasis Congo, c'est tout comme titre choisi parmi tas d'autres actualités qui vous seront développées dans cette édition. Espoir adieu à contrôle la partie technique. Je suis à votre service, Sixte Calmendo. Bienvenue à l'intégralité. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ouvre cette édition avec de Béni, je l'ai dit en sommaire, la crise économique et la situation de guerre sont à la base de la non-mobilisation de la population dans le préparatif de fête des fêtes d'année contacté par la rédaction de la radio Oasis Congo ce mardi 17 décembre. Certains parents affirment que cette année, la fête ne sera pas célébrée comme d'habitude faute des moyens financiers. D'autres soulignent que le prix des produits manufacturés et agricoles ont été revus à la hausse. Seule une intervention divine pourrait inciter les gens à célébrer dans une situation qui ne s'annonce pas bien. Écoutez leurs propos dans ce Vox Pop réalisé par Durami Reya. Les préparatifs de la fête ne se passent pas comme il faut parce que de 1, il n'y a pas l'argent, de 2, il n'y a pas vente, de 3, il y a sécheresse. En tout cas, on ne comprend rien cette année. Les parents n'achètent pas les habits pour les enfants. Il n'y a pas vente, il n'y a rien, on ne voit rien. Que Dieu nous aide seulement pour que les parents aient de l'argent pour faire plaisir aux enfants. Mais de ma part, je trouve que la fête de cette année, ça sera très différente de la fête d'année passée. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Sinon, il n'y a rien de spécial cette année. Si vous voyez l'aspect si nous voyons la vie courante, c'est-à-dire les besoins élémentaires, manger, s'habiller, c'est compliqué parce que quand vous arrivez au marché, presque tout le prix a augmenté, que ce soit les produits manufacturés ou les produits agricoles. Donc le préparatif ne s'annonce pas comme on les voit passer. Il y a des difficultés et que les agents de l'État, l'argent n'a pas augmenté, mais au moins il y a l'inflation et il y a l'augmentation de chaque produit au marché. C'est ce que moi j'ai constaté jusque-là. Moi je ne sais pas comment va se passer cette fête parce qu'il n'y a pas l'argent et c'est à ce moment que le tuerie s'accentue où les gens partent dans les champs chercher à manger et les bloquer. On ne sait pas comment la fête va se passer. On ne sait pas comment plaire les enfants à ces moments. Les chefs des banques se sont appelés à appliquer les systèmes d'alerte précoce et à renforcer les mariages civils ou militaires. Cette exhortation est de Mata Boukatampa Jacques-Claude, bourgmestre adjoint de la commune de Béo à Ville de Béni, lors d'un entretien avec la radio Oasis Congo ce mardi 17 décembre 2024. Cependant, l'autorité communale précise que la situation sécuritaire est relativement calme. Toutefois, la population doit demeurer très vigilante. On l'écoute
au micro de Farah Diakato. La situation sécuritaire est relativement calme, sauf imprévu. Mais néanmoins, cette accalmie, on ne veut pas croiser les bras parce qu'il y a l'accalmie. Hier, il y avait une parade matinale, il y avait une réunion de sécurité communale. Nous avons échangé avec nos chefs de base pour leur dire que cette accalmie ne peut pas nous faire endormir. Nous devons être sur le terrain. Surtout que nous nous rapprochons des festivités, c'est-à-dire les fêtes de Noël, Nouvel An, tout ça. Nous avons demandé aux chefs de base d'être sur le terrain, d'appliquer les Tchunguza Jirani, d'appliquer les systèmes d'alerte précoce et qu'il y ait cette collaboration, ce mariage-là, civilo-militaire. Parce que la sécurité n'est pas l'affaire des militaires, des policiers ou des sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Donc pour le moment, nous avons demandé à nos chefs de base que chacun soit un officier de renseignement dans son entité. Ce que je peux donner comme message à ma population de la commune de Béhu, d'être calme. Nous y travaillons et tout est mis en marche pour que la population passe leur fête de Noël et de Nouvel An dans un calme relatif. Nous avons mis toutes les batteries en marche. On en a parlé beaucoup dans la réunion de sécurité. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, le Parlement des jeunes de Beni condamne le comportement de certains militaires FARDC qui, dans la nuit du lundi au mardi, 17 décembre 2024, ont tiré des coups de feu sur l'axe Ngadi Mavivi Mbao jusqu'à Oicha, plongeant la population dans une psychose totale. Cette structure juvénile considère ces comportements des dissipations des munitions. Selon Samuel Dokatem Sekanabo, son président, cette situation est perçue comme une manière d'annoncer à l'ennemi leur départ dans des zones de combat. Il appelle les autorités compétentes à condamner ces militaires qui ont troublé l'inquiétude de la population et invite celle-ci à rester toujours vigilante pendant cette période festive. On l'écoute. Nous sommes dans une situation critique. Tout le monde est en train de voir comment il peut veiller sur lui-même. Alors lorsque les éléments de l'ordre, la sécurité, commencent à crépiter des coups de balle pêle-mêle par-ci par-là, ça me met à difficulté. C'est ce que nous avons appelé dissipation des munitions, mais aussi l'annonce à l'ennemi. Et je viens de dire que tout ce qui peut nous arriver d'un peu de temps sera comme si compatriotes qui ont quitté la zone de Mavivi et peu partout là, si il y aurait attaque, nous aurons à dire que donc ils ont communiqué avec l'ennemi comme quoi et nous venons de quitter la zone, venez tuer la population. Tout ce que les militaires ont fait hier, à crépitant des coups de balle par-ci par-là, n'ont pas aidé à la paisible population de Beni. Condamnons avec la toute dernière énergie et nous appelons à ce que l'armée puisse essayer de voir comment tous ces gens-là, on peut les interpeller. Nous avons demandé à ce que tous ces gens qui se sont permis à faire la dissipation des munitions, ils doivent revenir à la raison et être des bons citoyens. La situation sécuritaire demeure volatile dans certaines entités du territoire de Lubero suite aux violents affrontements entre les rebelles du M23 RDF et l'armée congolaise appuyée par des jeunes patriotes résistants à Wazalendo. Dans la soirée du lundi 16 décembre, plusieurs sources ont confirmé l'arrivée de l'ennemi dans la cité stratégique d'Alimbonko. Cette situation a conduit à un déplacement massif des habitants vers Lubero Centre qui et Kitsumbiro qui craignent pour leur sécurité. La société civile locale appelle la population à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation. Jackson Mompere en est le président. Alimbongo, d'après nos sources, est entre les mains des rebelles. Nos vaillants FARDC sont en train de se mobiliser. Ils sont maintenant du côté de Kanyambi, Ndoluma et Kitsumbiro. Je demande à la population d'être calme, de garder l'oreille attentive vers nos autorités, fuir, s'exposer à d'autres dangers. En tout cas, je demanderai à la population de rester à la maison. Quand on est en train de se déplacer, on est en train de s'exposer à d'autres dangers. Il est en train de pleuvoir ici. Les gens en déplacement, ils n'ont rien à manger, les enfants, les femmes enceintes. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes auxquels la population est en train de se buter quand elle profite. Moi, je demande à la population d'abord de suivre les consignes données par les autorités. Hier, l'administrateur du territoire nous a demandé de ne pas paniquer, d'être attentif aux consignes qui nous seront données par les autorités. Donc, je demande à la population de Lubero Centre que fuir, ce ne sera pas la solution. Et nous sommes presque
encombré de tous les côtés. Il y a les groupes armés un peu partout. En tout cas, à Lubero-Centre, on n'a plus où fuir. Donc, il faut qu'on reste calme, qu'on reste à la maison. Et je demande au gouvernement de fournir plus d'efforts pour ne pas faire tomber Lubero-Centre, qui est le chef-lieu du territoire. Donc, si le chef-lieu du territoire tombe entre les mains des rebelles, sera vraiment une honte pour notre gouvernement. Le colonel Alekiwewa Mitela, administrateur du territoire de Lubero, confirme également le déplacement massif des habitants. L'autorité territoriale appelle néanmoins au calme et rassurera que les FARDC sont en action pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Concernant la situation d'Alimpongo, le colonel Alekiwewa Mitela s'est réservé de tout commentaire. Il a été joué par Juris Kassongo. Ce que je pourrais dire présentement, je constate seulement il y a un afflux de déplacés en provenance des zones où il y a eu affrontement entre l'armée rwandaise et ses supplétifs, la M23, et nos forces de défense et de sécurité. Cela a provoqué un afflux de déplacés aux environs de CPSC, Mombasa, Kichimbiro et Lubero et ses environs. Je pourrais profiter aussi de votre radio pour faire un pari auprès des autorités gouvernementales, provinciales également et à nos partenaires. La situation d'Alimbongo, vous confirmez que l'entité est encore sous contrôle de l'armée congolaise? J'aimerais que vous puissiez poser cette question au porte-parole de l'armée. Peut-être que lui pourra donner des précisions quant à ça. Je demanderai également à la population aussi d'être serein, d'avoir confiance aux autorités politico-administratives et à nos forces de défense et de sécurité. Tous ensemble, nous ferons un et nous serons très forts. Pendant ce temps, la Lucha section de Kassindi, territoire de Beni, appelle le gouvernement congolais à déclencher des actions militaires contre les Rwandais. Cette demande survient suite au refus du président rwandais Paul Kagame de se rendre à Luanda pour signer un accord de paix concernant la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC. Mathieu Ioa, un communicateur de Lucha, appelle également la communauté internationale, y compris les conseils de sécurité, l'ONU, la SADC et l'Union africaine, à sanctionner les régimes de Kigali accusés de soutenir les rebelles du M23 responsables de nombreuses pertes en vies humaines dans la province du Nord Kivu. On l'écoute. Ce refus du Rwanda de ne pas prendre part au sommet à Luanda, c'est juste un mépris aux efforts régionaux, mais aussi une preuve de plus que le Rwanda est l'acteur majeur dans la déstabilisation, dans le pillage et dans les exactions commises ici au Nord Kivu. Et cela doit nous interpeller nous tous. C'est pour cela que nous appelons à la SADC ainsi qu'à l'ONU d'accompagner les efforts militaires que nos FARDC sont en train de fournir pour combattre ces ennemis, mais aussi nous appelons aussi la communauté internationale de ne pas soutenir encore une fois le Rwanda, parce que soutenir le Rwanda qui pille nos ressources et qui viole notre intégrité territoriale, c'est comme la complicité. La Cour pénale internationale doit étendre et continuer avec ses enquêtes pourvu que tous ceux-là qui sont impliqués dans la déstabilisation de notre pays ont besoin de créer un tribunal spécial pour la RDC pour juger tous ceux-là qui sont impliqués dans les exactions qui se passent ici chez nous depuis 1993, à notre gouvernement, pendant 7 ans, de cesser le discours, mais aussi des politiques qui peuvent diviser. Donc le Rwanda nous montre qu'il est prêt pour la guerre et nous devons mener la guerre. Nous devons nous préparer aussi pour la guerre. Et donc les autorités qu'ils abandonnent, ces peuples-là qui vont nous distraire du changement de la Constitution. Nombreuses maisons d'habitation ont été pillées par des inconnus armés dans la nuit du lundi à ce mardi à Mungamade, en territoire de Niragongo. Tout après crépitat de balles, ces bandits ont apporté plusieurs biens. La société civile locale signale que ces cambrioleurs ont profité de l'absence des soldats FARDC pour mener cette sale opération. Thierry Gassissiro, son secrétaire, en appelle au renforcement des effectifs militaires et cette partie du groupement Munja. Écoutez-les.
dans le village Bugamba 2. Nous sommes en groupement Mouja, territoire de Nyiragongo. 6 maisons ont été cambriolées par des hommes armés porteurs de l'uniforme militaire et dont jusqu'à présent leur identité reste floue. Malheureusement, nous déplorons le fait que ces bandits aient opéré à toute quiétude, maison par maison, en emportant plusieurs biens de valeur et en commettant des dégâts matériels inestimable et malheureusement pendant que tous ces bandits-là opèrent, aucune intervention n'arrive à temps utile pour stopper ces malfrats dans leur sale besogne. Et donc nous déplorons ici le fait que il y avait des militaires vers Balindu à la limite entre Bugamba 2 et Bugamba 1. Malheureusement, pour des raisons qui ne sont pas jusque-là connues, ces militaires ont été délocalisés et ils ont laissé un vide là-bas, ce qui donne un libre champ aux bandits qui opèrent en toute quiétude sans que l'intervention ne puisse arriver à temps utile. D'où nous lançons ici un appel à toutes les autorités, surtout militaires, de ramener les militaires à cette position-là initiale vers Balindu, car ces militaires-là contribuaient énormément dans des questions sécuritaires, mais comme on a enlevé tous ces militaires et qu'ils ont laissé un vide, voilà que les bandits opèrent en toute quiétude sans la moindre inquiétude. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a décidé de reporter à l'examen de la motion de défiance contre le ministre des Travaux publics Alexis Gisaro Mouvini à la session de mars 2025. Lors de la clôture de la session de septembre, le week-end dernier, le président de l'Assemblée a annoncé ce report qui a suscité des critiques. Vital Kamerhe a souligné que le contrôle parlementaire ne doit pas être perçu comme une attaque contre le gouvernement congolais. De plus, le non-respect du délai de 48 heures pour l'examen de la motion après son dépôt, comme l'exige le règlement intérieur, a été critiqué par certaines organisations de la société civile et préoccupées par les questions économiques et financières. Auditeurs de la radio Addis Congo, comme vous l'avez constaté, c'est pas là que nous bouclons complètement cette édition. Si vous l'avez aimé, dites merci à notre groupe rédactionnel pour la réalisation de cette édition. Merci à Espoir Adjoya pour sa mise en onde. J'étais devant ce micro 6 de Calmendo. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Des mutualités sporadiques et ou périodiques ou alors saisonnières, ça se passe au royaume de là-bas. Veut dire chaque saison, chaque période a ses associations et ses mutualités. À la veille de la propagande électorale, les mutualités augmentent à quantité mais pas en qualité. Chaque quartier, chaque cellule, chaque avenue crée sa mutualité, son association, sans document ni statut. Elle se crée juste la veille de la propagande électorale. Certaines de ces mutualités ont pour présidente la mère de la famille et la fille aînée comme secrétaire, la cadette comme caissière. Les membres sont les voisins ramassés ça et là d'une manière aléatoire. Lorsque le président ou la présidente est au courant qu'un candidat va passer visiter la mutualité. Et lorsque les candidats trouvent juste quelques 11 membres, l'argument est le même dans la bouche de madame la présidente. Oh non, chers candidats, nous sommes nombreux, seulement que pour aujourd'hui, il y a 2 au quartier, les autres ne sont pas là. Faux, c'est un agrégat, pas une mutualité. C'est créé juste pour rançonner les candidats. Oh non, nous sommes derrière toi, cher candidat, nous te soutenons. Ce même soutien sera accordé à d'autres candidats qui passeront à tour de rôle.
La même mutualité reçoit une dizaine de candidats par jour avec le même langage de soutien. Après le vote, la mutualité disparaît comme l'eau dans les sables. Les biens donnés par les différents candidats sont partagés par tirage au sort après que Madame la Présidente ait pris la part des lions. Au royaume de là-bas, le code pénal a prévu différentes sortes de vols. Vol simple, vol composé, escroquerie, vol qualifié, grivellerie, stélionnat, ruse, recel d'objets et autres. Mais l'on a oublié cette catégorie de voleuses et voleurs qui créent des associations et des mutualités, des fortunes la veille de la campagne électorale. Durant son séjour là-bas, le pèlerin a essayé de compter. Non, c'est incalculable. L'agence de renseignement devrait s'y pencher très prochainement.